Bonjour, bienvenue sur Exousia Radio, là où nos voix deviennent lumière. J'aimerais m'adresser à une femme. Sache que l'année 2026, c'est la saison de la femme. Nous avons parlé sur le thème la saison des hommes oubliés depuis le mois de janvier et beaucoup de prophéties sont sorties à ce sujet, à savoir démarque-toi pour que le ciel te remarque. La deuxième, c'était ce n'est pas en traversant l'année que l'on prend des résolutions, mais c'est en Christ que l'on traverse une année parce qu'il est l'arche de ton salut. Et la troisième des prophéties, c'était justement l'année de l'enfantement par la foi. Alors, je ne sais pas si tu nous suis et je ne sais pas de quelle ville tu nous reçois. Je veux que tu saches que la distance n'est pas une barrière et que si tu es exposé au son de notre voix, alors que la lumière soit. Lève-toi, sois éclairé et que ta lumière brille. Alors, je veux t'inviter à partager cette petite capsule de révélation que le Saint-Esprit ne cesse de nous donner depuis le début de l'année. Alors, Dieu nous dit qu'il y a deux types de foi. Il y a la petite foi. Or, c'est quoi la petite foi? C'est un peu comme cet enfant qui va à la maternelle et qui va apprendre à lire l'alphabet français. Lorsqu'on dit de cet enfant qu'il va à l'école, on perd ces mots. Oui, justement, il va à l'école, mais ce n'est pas la même école que celui qui va à l'université. Les deux vont à l'école, mais pour des contenus différents. Alors, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es dans la première partie de l'école, c'est-à-dire tu es dans la petite foi. Lorsque tu vas à la maternelle, tu es justement en train d'aller à l'école, sauf que c'est la première dimension de la foi. Quand on va lire le livre de Hébreux, chapitre 11, le Saint-Esprit va me parler de la dimension de la foi que tous les hommes ont l'habitude de vivre, c'est-à-dire la foi de l'exaucement. Dieu, tu pries, il répond à ta prière. Ça, c'est la petite foi. Ça, c'est la foi où tu découvres, c'est-à-dire la nature de la foi. Et la deuxième étape de l'apprentissage de la foi, ce sont les effets de la foi. Ça veut dire qu'il faudrait que la foi que tu as commence à avoir des effets dans ta vie. Le tout n'est pas d'appartenir à une assemblée, mais il est important pour Dieu que tu grandisses. Il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, mais qu'on prospère aussi l'état de ton âme. Donc, être un spectateur à l'église, souvent, pour Dieu, ça peut paraître un peu pour de la paresse. Il faudrait qu'à un moment, on puisse avoir les effets de ta foi. Il faudrait qu'on puisse avoir les personnes que tu as gagnées par ta conversion. Il faudrait qu'on puisse voir les hommes qui ont été guéris par ta foi. Il faudrait qu'on puisse voir les témoignages que ta foi a pu produire, parce qu'il y a évidemment deux types de foi, c'est-à-dire la foi mais morte et la foi et puis vivante. Un peu comme cette femme-là qui va perdre son enfant et qui va être acteur d'une injustice en accusant celle qui avait l'enfant en vie d'être justement le propriétaire de l'enfant mort. Ici, on va voir que la femme qui avait son enfant en vie, devant Salomon, va activer sa foi. C'est-à-dire, elle va dire, alors donnez-lui l'enfant, mieux que l'enfant vive au lieu qu'on le divise. Il y a des situations où Dieu va attendre que ta foi produise des effets. Et maintenant, on va arriver au niveau supérieur, c'est-à-dire au statut de l'épouse. C'est là où ta foi devient donc une démonstration. Or, lorsqu'on parle de démonstration, on entre donc dans la grande foi, c'est-à-dire à cet endroit où Dieu devient ton témoin. Ce ne sont plus les hommes qui vont dire, on connaît ce monsieur, il est enfant de Dieu, on connaît cette femme, elle est enfant de Dieu. Non, c'est Dieu qui va maintenant rendre témoignage par ta vie, un peu comme il a dit avec Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Un peu comme il va dire avec David, c'est l'homme d'après mon cœur. Un peu comme il va dire à Abraham, j'ai vu ta foi, alors récupère ton fils et moi je te pourvois un agneau de sacrifice. Donc, lorsqu'on arrive à cette dimension de foi-là, il n'est plus question qu'on soit cet enfant qui attend que Dieu nous exauce, mais Dieu attend qu'on l'exauce, lui. Tu ne t'imaginais pas. Si. Tu as des choses que tu dois exaucer. Tu as des désirs que Dieu attend que tu viennes exaucer. Un peu quand on va voir Jésus est en train de mourir, il va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, qui est cette pierre vivante-là? Il s'agit d'un disciple de Jésus qui s'apprête à quitter la dimension de la petite foi pour entrer dans la dimension de la grande foi. Jésus étant mort, il doit continuer la grande œuvre de Jésus et il va moissonner après sa conversion 3000 âmes le même jour. Alors, ma prière pour toi, c'est qu'en 2026, pendant que tu es sur le point d'enfanter par la foi, que tu quittes la dimension de l'exaucement pour devenir celui qui exauce l'Éternel de la petite foi à la grande foi. Que Dieu te bénisse.